les poils de ton pubis sont connectés à l'énergie de tes poumons. Eh oui, aujourd'hui je te parle du pouvoir énergétique de tes poils de la tête aux pieds. Et juste avant, clique sur le lien dans la description pour recevoir mes mails de santé naturelle et énergétique. Alors, dans la dernière vidéo, je t'ai déjà parlé des poils, quoi en faire, les raser ou non, les conserver, mais surtout les accepter, et puis leur rôle mécanique. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer leur rôle énergétique et autrement important, parce qu'on n'en entend jamais parler. Alors, déjà à savoir que tes organes dans le thorax et l'abdomen sont connectés à l'extérieur de ton corps, enfin extérieur, à leur extérieur, à deux endroits. Un, au niveau du visage, de la tête, avec les organes sensoriels, donc c'est les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, la langue. Et ils sont aussi connectés aux poils sur ton corps. Tête, cheveux, sourcils, la pilosité faciale, les poils sous les aisselles, les poils au niveau du pubis, les poils sur les bras, enfin les jambes, le reste du corps. Et chaque organe interne a une connexion avec un élément particulier du visage, un élément sensoriel du visage et avec un poil. Si tu as fait attention aux anciens peuples, comme prenons l'exemple des Indiens, les Indiens se laissaient pousser les cheveux certainement, attention, j'en suis pas sûr à 100%, parce qu'ils avaient une relation avec la nature, connexion à la terre, et que ces cheveux étaient le prolongement de leur âme. Moi, c'est ce que j'ai toujours lu depuis petit, c'est que les cheveux étaient le prolongement de leur âme. Enfin, pardon, c'est pas ce que j'ai lu, c'est ce que j'avais écrit une fois dans une rédaction. On nous dit partout que les yeux, notre regard, sont le miroir de notre âme, et je me souviens qu'une fois dans une rédaction, j'avais écrit que les cheveux en étaient le prolongement. Et parce qu'en fait, c'était le prolongement de notre énergie. Voilà. Petit flashback. Et les hippies ont fait la même chose. Les hippies se laissaient pousser les cheveux en signe de liberté et de protestation contre le système en place. Et à l'opposé, tu vois que dans le système militaire, en prison, on a tendance à te raser les cheveux. Pas à ras. Alors, on te dit que c'est pour des raisons d'hygiène, pour éviter les poux, mais c'est aussi parce qu'on te cadre, on te coupe toute ton énergie, clac, clac. Les bouddhistes, eux, rasent totalement les cheveux, la boule à zéro, non pas justement en tant que contrôle, mais pour se libérer, d'une autre manière, de toute possession. Les cheveux, c'est quand même un signe de séduction, particulièrement chez les femmes. Ils se rasent même les sourcils. Mais ça permet de couper toute appartenance matérielle à l'extérieur et à son physique. C'est un des signes les plus radicaux d'abandon de la propriété. C'est vraiment très important pour eux. Et donc, tu t'aperçois que encore les jeunes hommes, enfin surtout ceux qui ont les cheveux longs, tout de suite on va les qualifier de hippies, de beatniks, et ils sont assez fleur bleue. Et tu vois qu'ils ont un caractère beaucoup plus léger, ils ne sont pas coincés, robustes, dans la force, non, ils sont beaucoup plus doux, plus arrondis, plus gentils. Ils sont très hippies, et c'est vrai, et on voit, moi j'ai expérimenté. Les fois où j'avais les cheveux longs, j'avais une époque où j'avais les cheveux jusque là, j'étais vraiment très hippie, c'était vraiment ma période. Mais sans aller à l'extrême, quand j'ai les cheveux beaucoup plus longs que ça, je suis beaucoup plus spirituel, plus dans la nature. Et quand je vais chez le coiffeur, dès que je les ai coupés, waouh, ça change totalement mon énergie. Je sors du coiffeur, je suis plus dans la vitesse, la rapidité, la force, la volonté de gagner, d'être dans un rapport, peut-être pas de force, mais dans un certain rapport quand même de force. Et puis, j'ai envie de conquérir, d'avancer sur des projets. Tandis que quand j'ai les cheveux plus longs, je suis plus doux, je laisse aller. Hop, ça va, ça vient comme ça. Ça, c'est mon expérience personnelle. Alors, par exemple, je vais te parler des poils. Par exemple, on parle des cheveux. Eh bien,
Je vais juste te parler de cela. Tes cheveux, ils sont connectés à l'élément sang. Et le sang, c'est la prolongation du cœur. Donc tes cheveux sont le reflet de l'énergie de ton cœur. Et ils sont aussi connectés à ta langue. La langue, c'est l'énergie du cœur aussi. C'est l'élément sensoriel qui est connecté. Très important. C'est le feu de ton cœur qui se reflète dans tes cheveux. La qualité de tes cheveux est le reflet de ton énergie du cœur, de tes émotions positives, c'est-à-dire d'amour, de joie, de bonheur, de gratitude. À l'opposé, les émotions négatives de tes cheveux, de ton cœur, oui, par prolongation, ça va être une énergie de haine, de violence. Donc tu vois, c'est l'opposé de l'amour. Des émotions positives et négatives complètement opposées. Ok? Donc là, je veux juste que tu te concentres sur tes cheveux. Tu fermes les yeux, tu te concentres sur tes cheveux. Et quand tu inspires, tu sens l'énergie de l'univers autour de toi qui vient dans tes cheveux, qui descend vers ta langue et ton cœur. Et quand tu souffles, quand tu expires, l'énergie repart du cœur, la langue et les cheveux vers l'univers. Ok? Donc on inspire. Tu peux poser les deux mains sur ton cœur à la fin de l'inspiration et tu ressens l'amour, la gratitude et la joie en toi. Tu peux faire tourner, spiraler les mains devant ton cœur. Je vais me mettre un peu sur la pointe des pieds pour que tu vois. Et quand tu souffles, ça remonte. Voilà. Tu peux mettre les deux mains sur ton cœur et tu inspires et expires tout doucement. Et tu peux sentir la vibration dans tes cheveux, dans ton cuir chevelu. Tu peux même le faire au soleil, c'est encore mieux. Tu regardes en direction du soleil, enfin les yeux fermés, ne regarde pas le soleil directement. Tu te mets dehors et tu absorbes l'énergie du soleil qui rentre dans tes cheveux, l'énergie de l'univers. Tu peux même le faire de nuit, tu ressens l'énergie de la lune qui te traverse, qui descend dans ton cœur et qui remonte. Et tu lui apportes l'amour, la gratitude et la joie. Et quand tu expires, tu peux même laisser partir ta haine et ta violence. Voilà. Tu souris à ton cœur en même temps. Et tu laisses passer l'énergie des poils, de tes cheveux. Ok? Là, je t'ai juste parlé des cheveux. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te parle des autres poils et comment on fait la connexion. Ok? Moi, je sais, en introduction, je t'ai parlé des poils pubiens et des poumons. Eh bien, je t'en reparle la prochaine fois. Allez, à bientôt. Pouce bleu et abonne-toi. Ciao.